bien, si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans Matthieu 24. Il y a un verset que j'aimerais qu'on porte attention. Et une des raisons pour laquelle j'aimerais qu'on regarde ça à nouveau, parce qu'on a vu ça il y a une quinzaine de mois, même plus que ça, une vingtaine de mois, je me souviens pas. Mais il y a quelque chose qui est dans ce passage-là, je pense à travers les évangiles en ce moment, mais il y a quelque chose qui ressort de ce passage-là que je veux amener à notre attention et puis j'aimerais qu'on examine ensemble. Dans le passé, lorsqu'on a regardé justement ce chapitre-là, je pense que l'attention était plus sur de prendre garde, et puis de se tenir prêt, des choses comme ça. Mais ce matin, j'aimerais qu'on considère ce que Jésus nous dit, et je vais vous expliquer pourquoi on s'en va dans cette direction-là. Ça nous dit au verset 32. Matthieu 24, verset 32, ça nous dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Vous ne vous questionnez pas si l'été est proche ou pas, mais vous savez, vous n'avez aucun doute que l'été approche. Ça ne sera peut-être même pas l'été qu'on pense que ça va être, comme on a eu cette année. On a eu un été assez spécial, mais on était quand même dans l'été. Hein? Et ici, je crois que Jésus veut amener notre attention. Et certainement qu'il veut l'emmener aux disciples qui ont posé des questions. Hein? Et il leur dit, instruisez-vous. Je pense que c'est Lamartine qui dit... c'est un des deux qui dit « apprenez ». Apprenez, c'est soit la Stanbal ou Mme Lamartine qui dit « apprenez hein, ». Par une comparaison, par une similitude du figuier. Hein. Et puis, il y en a un autre qui dit « c'est vraiment de comprendre ». Comprenez. C'est quelque chose, on doit être instruit, on doit apprendre, on doit comprendre. Et c'est ce que le Seigneur, je crois, veut qu'on fasse dans ce qu'il nous révèle concernant ces choses-là qui sont sur le point de venir au passé. Il nous dit également, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il nous dit encore une fois ici, quand vous verrez toutes ces choses, sachez. Au même titre que vous savez que l'été approche, ou que l'été est proche, au même titre maintenant, lorsque vous avez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Fait que Seigneur, ce matin, on te demande ton aide, on te demande, Seigneur Dieu, qu'on puisse recevoir justement l'instruction, la leçon que tu désires nous transmettre à travers le figuier, cette parabole du figuier, comme dans certaines traditions le disent, que c'est une parabole que tu avais donnée. Et Seigneur, on te demande que nos cœurs soient réceptifs et que ton esprit, Seigneur, nous enseigne ce que tu désires mettre à notre attention. On te remercie en ton nom. Amen. Une des raisons pour laquelle, justement, je considérais ce passage-là, c'est que cette semaine, j'ai regardé des nouvelles, et puis aux États-Unis maintenant, il y a des universités, il y a des collèges, il y a des écoles, il y a des corporations qui ont réinitié ou réétabli les mesures de la COVID qu'on a connues en 2020. Hein, parce qu'apparemment, il y a des éclosions, apparemment, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et puis, ils sont revenus aux mêmes mesures qu'on a connues, le masque, le lavage de main, la distanciation, et toutes ces choses-là, c'est en train de revenir. Et là, ils ont fait le même scénario qui disent ça va être pour 14 jours. Et ça va comme, oh, Seigneur. Voyez-vous, des fois, on peut penser qu'on revient à la normale, mais des fois, c'est de revenir
un petit peu en arrière pour que ça aille encore plus de l'avant selon l'agenda que les hommes ont. Et une des choses que le Seigneur nous fait part ici, c'est justement, c'est qu'on doit réaliser dans le temps dans lequel nous sommes. Au même titre qu'on reconnaît l'été qui est proche, maintenant on reconnaît que le Fils de l'homme est à la porte. Il est proche de venir. Et les conditions dans lesquelles il nous donne les choses qui vont venir au passé, les choses qu'on devrait voir. Et vous voyez ce qu'il mentionne, il dit, au verset 33, il dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, non pas seulement une partie de ces choses-là, mais le Seigneur dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, je pense que c'est important de considérer qu'est-ce que le Seigneur mentionne concernant toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on devrait voir? Parce qu'il dit, lorsque vous verrez, quelles sont les choses que le Seigneur dit que vous allez voir, et lorsque vous allez voir toutes ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. C'est en voyant toutes ces choses-là qu'on reconnaît, comme on reconnaît l'été lorsqu'on voit les branches et on voit les feuilles, OK, l'été est proche. Mais de la même manière qu'on devrait être en mesure de reconnaître. C'est pour la raison pour laquelle Jésus mentionne ces choses-là. Suite à la réponse qu'il donne aux disciples. Les disciples étaient comme nous. Les disciples étaient impressionnés par, souvent, l'homme est impressionné par ce qu'on voit. C'est comme ça que la discussion commence. C'est suite à leur commentaire, Seigneur, as-tu vu la magnificence du temple? As-tu vu les pierres? Ça nous dit au verset 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne reste pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est une des choses que Jésus dit, vous allez voir. Vous allez voir ces choses-là. Ici, c'est spécifique aux Juifs. Mais le contexte de ce chapitre-là n'est pas limité aux Juifs. Il parle des nations, il parle de tout ce qui allait se passer alentour. Il y a des choses pour nous qu'on doit tenir compte de ce que Jésus nous dit. Et c'est vrai que le temple était une construction d'une beauté. Il y a une manière, quand on est allé, justement, il y avait un réplica du temple. Et puis les différentes choses en relation à ça. Et c'est vrai, c'était une construction qui était extrêmement belle. Mais Jésus disait qu'il fallait être renversé pierre sur pierre. Il y avait extrêmement une pierre sur une autre pierre. Et on sait que lorsqu'on regarde dans l'historique, qu'est-ce qui s'est passé, l'empereur romain Tite a vraiment détruit, il a fait des échanges, il a fait brûler la ville, le temple, toutes ces choses-là. Et puis, ils ont ramassé les pierres pour aller chercher justement l'or qui était entre les pierres. Parce que tout a été vraiment, littéralement accompli. Pierre, il ne reste plus une pierre sur pierre. Ce que Jésus dit vient au passé. Comme j'ai mentionné, les apôtres n'étaient pas différents de nous, les disciples n'étaient pas différents de nous. Souvent, on est impressionné par ce qui frappe les yeux. C'est la tendance de l'homme. Samuel nous en fait part, n'est-ce pas? Ce qui frappe les yeux. L'homme est impressionné par ces choses-là, mais Dieu regarde quoi au cœur. Donc, quand le Seigneur parle, il s'adresse à nos cœurs. Il ne s'adresse pas à ce qui frappe les yeux, il s'adresse à nos cœurs. Et ici, il est en train de répondre, je crois, aux disciples pour leur bien. De ne pas être impressionné par ce qui est non éternel. Le temple n'était pas destiné pour être éternel, mais qui allait pointer vers celui qui était à venir. C'est pour ça que Jésus dit, vous allez détruire ce temple. Vous pouvez détruire ce temple-là et en 3 jours, je vais revenir. Et parler de quoi? Il parlait de son corps. Là où c'était l'habitation de Dieu. Nous formons le temple de Dieu. Non seulement en nous, mais corporellement, ici, ensemble. Il faut faire attention, et puis justement, c'est une des choses qu'on parlait hier. Il faut faire attention. Il y a des très belles préfigurations dans les Écritures, dans l'Ancien Testament concernant qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce que Christ allait accomplir. Il faut faire attention de ne pas s'accrocher et s'attarder simplement sur les ombres et les choses
que ça démontre. Parce que, qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures? C'est que Jésus a accompli tout ce que l'Ancien Testament, tout ce que Dieu avait révélé dans l'Ancien Testament. Et c'est l'emphase du Nouveau Testament. C'est fini, c'est accompli. Paul en parle dans Galates, c'est accompli. La preuve, ce que Dieu avait fait à Abraham, et toutes ces choses-là sont accomplies. Hébreu, le livre d'Hébreu est justement un emphase sur l'accomplissement de Christ, de tout ce que Dieu avait révélé. Et je pense que c'est important pour nous de ne pas se centrer sur les hommes, autant qu'on peut apprendre et voir à quel point Dieu a accompli une œuvre qui est glorieuse. Comme on peut voir à quel point qu'il est souverain, qu'il est au-dessous de tout, et c'est lui qui accomplit ses desseins, qu'il avait annoncés d'avance. On les voit dans les ombres. Mais je suis certain que la plupart d'entre nous, lorsqu'on voit, supposons qu'on irait à quelque part de merveilleux, des très belles constructions, on ne passerait pas de notre temps à regarder à l'ombre et dire « Ah, merde, as-tu vu l'ombre que ça fait? Wow, c'est tellement long. C'est quasiment une réplique de la même affaire. L'ombre, on voit. Non, on regarde la construction. On admire la construction. On peut faire un commentaire sur l'ombre et dire « Wow, c'est intéressant comment ça reflète. » La vraie chose. Mais notre concentration est sur ce qui est la construction, la vraie chose. Et c'est pour ça, je crois que pour nous, en tant que chrétiens, on doit s'assurer que nos yeux sont fixés sur Christ. Parce que les ombres vont seulement pointer à Christ. Ce n'est pas d'emmener notre attention sur l'ombre, mais d'emmener notre attention sur Christ. C'est lui qu'on doit voir. Car il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est intéressant que dans Ézéchiel, on voit comment est-ce que la gloire de Dieu tranquillement s'éloigne du temple et éventuellement elle s'en va sur la montagne et les gens s'en aperçoivent même pas. Faire attention, de ne pas demeurer simplement dans les choses qui sont externes, dans ce qu'on voit, mais vraiment d'être attaché au Seigneur. Et ici, on est témoin d'une rencontre, on pourrait dire privée. C'était les disciples qui sont allés voir Jésus. Il est allé s'asseoir à la montagne d'Olivier et il leur pose des questions. Dans Marc, ça nous dit clairement qui était là précisément. C'était Pierre, Jacques, Jean et André. Mais ici, ça nous dit simplement que les disciples vinrent en particulier poser cette question. Mais dans cette rencontre privée, on peut voir, Jésus, justement, il dit lorsque vous allez voir ces choses-là, et ce matin, ce que j'aimerais qu'on amène notre attention, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir selon ce que Jésus nous dit? Parce qu'il nous dit clairement, il va point par point dire ce que nous allons voir. Et il dit, c'est lorsque vous allez voir toutes ces choses que vous allez savoir que le Fils de l'homme est à la porte. Il est proche, il est à la porte. Et je trouve intéressant qu'il ne manque pas grand-chose dans ce que Jésus mentionne que nous allons voir. Une des premières choses qu'il nomme, comme quoi nous allons voir, une des choses, c'est justement le temple. Le temple qui allait être détruit, qui allait être brûlé, qui allait vraiment, les pierres allaient être, il n'allait pas rester une sur l'autre, mais qui allait être renversée. Chose qui a été vue en 1970. Wow! Juste une petite erreur de 1900. En 70, c'est une chose qu'on a vue. L'histoire nous raconte ce qui est arrivé. Et comme Jésus lui-même l'a dit, que ces choses-là allaient être renversées. Mais par la suite, quelles sont les choses qu'il mentionne qui allaient se produire? Voici la question qui a été posée. Ça nous dit dans cette pointe, ceci sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il?
par rapport au temps, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Quel chapitre? Et en tant que croyant, frères et sœurs, on doit être aux aguets concernant ces choses-là et d'être vraiment instruit. Instruisez-vous. La parabole du figuier nous donne une instruction, nous aide à apprendre ou à comprendre. Et c'est ça, on va tirer une leçon de ça, n'est-ce pas? Par cette comparaison-là, OK, on sait que cet été approche. Oh, OK, maintenant, on sait que le Seigneur approche. Le Seigneur est proche, qui est à la porte. Et c'est ce qu'on veut les évacuer. Mais la deuxième chose qu'il mentionne, suite à la destruction en 70 du temple, la deuxième chose qu'il mentionne, c'est qu'il allait avoir une séduction spirituelle dans le monde. Et ça commence toujours par une séduction spirituelle, pour amener les gens à suivre la fausseté. Ça commence par une séduction spirituelle. Et nous, on était de ce nombre-là, n'est-ce pas? On était de ce nombre-là, comme Paul le dit aux Éphésiens. On était avec les fils de la rébellion. On faisait partie de ce groupe-là. Mais voyez, ça commence avec la séduction. Ça a commencé avec la séduction dans le jardin, et ça continue à travers les anges. L'un des plus grands dangers que l'Église fait face, c'est justement la séduction spirituelle. Parce que l'ennemi cherche à séduire, cherche à faire dévier les gens, cherche que les gens suivent un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Et Paul nous dit, nous ne sommes pas ignorants des desseins de l'ennemi. On ne veut pas demeurer dans l'ignorance, mais on veut prendre en considération ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Jésus lui-même nous dit. Et c'est ce qu'il dit. La première chose qu'il dit au verset 4, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde, et ça c'était l'emphase la dernière fois qu'on a regardé ça, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. La personnalité de quelqu'un ne devrait jamais superséder ce que la parole de Dieu nous dit. Ça ne dérange pas comment est-ce qu'ils sont connus. Mais c'est parce que dans le temps de Jésus, il y avait des hommes qui étaient très, très connus. Des pharisiens qui étaient connus. On connaît Gamaliel qui est nommé. On en connaît d'autres qui étaient des gens qui étaient élevés aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Et Jésus les reprend, justement au chapitre 23, il les reprend. Ces hommes-là qui aiment être vus, qui aiment faire des longues prières, qui aiment porter des longues robes, il les reprend pour leur hypocrisie. Et non seulement ça, mais il empêche les gens même d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pourtant, c'était des personnes que les gens respectaient et probablement élevaient. Donc, il nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. On ne doit pas être ignorant que l'ennemi cherche à séduire. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. Beaucoup de gens. Et ça, c'est la première chose la deuxième chose que Jésus mentionne. Mais c'est la première chose qu'il mentionne suite à leur question. Qu'il va y avoir une séduction. Une grande séduction. Une séduction spirituelle. Ça va être vraiment la voie des antéchrists. Parce qu'il dit qu'il y en a plusieurs qui vont venir sous mon nom. C'est moi qui suis le Christ. Et ils vont réussir dans leur entreprise. C'est pour ça que Paul est sévère concernant justement les faux ouvriers qui viennent et qui séduisent, qui se déguisent en ministres de justice. Ils ne prennent pas ça à la légère. Pourquoi? Parce qu'ils réussissent dans leurs entreprises à séduire les gens, à suivre un autre Jésus. Paul est inquiet, il dit, j'ai peur. Au même titre que Ève a été séduite, je crains que vous soyez séduits pour suivre un autre Jésus, pour suivre un autre évangile, pour suivre un autre esprit. C'est un danger qui est réel. Et si Jésus, c'est la première chose qu'il dit suite à la question de prendre garde, parce qu'il va y avoir une séduction. Et lorsqu'on regarde dans l'Apocalypse, on voit justement cette séduction-là qui est très présente. On considérera ça un peu plus tard.
Mais une des choses, je crois, dans cette séduction-là qu'on va entendre de plus en plus, et c'est ce qu'on entend, je crois, on voit ça de plus en plus. Ça va être premièrement un faux chemin, une fausse voie. Hein? De prendre un autre chemin, le chemin qui est large, qui est spacieux. Et on voit ça dans le christianisme aujourd'hui. De plus en plus, les gens sont beaucoup plus ouverts à toutes sortes de choses. Il y a l'hypergrâce, il y a toutes sortes de doctrines qui s'infiltrent et qui amènent les gens, au lieu de poursuivre Jésus, se laissent aller dans les choses, dans leur confort, dans leur sécurité, qui se sont créés. C'est correct. Hein? Sauvé par la grâce. Hein? Mais une des façons, je crois, qu'on peut reconnaître, ça c'est ce que je vois dans les Écritures, une des façons qu'on peut reconnaître, si vraiment c'est l'évangile de Christ qui est prêché, si vraiment c'est la voix de Dieu qui est dans le bien. Hein? On sait que la porte est large, le chemin est large, et spacieux. C'est un évangile, ou un Jésus, ou un esprit, autre que celui qui est révélé dans les Écritures, ça va toujours être sans croix. Il n'y a pas de croix sur le chemin qui est large et spacieux. Il n'y a pas de croix. Mais pour suivre Jésus, la première chose que Jésus dit, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Tu ne peux pas suivre Jésus sans la croix. Mais le message doit être séductif, qui va vraiment séduire les hommes. Ça va être un message de Jésus, un message d'évangile, une bonne nouvelle, un message d'un esprit, mais qui ignore la croix. Il n'y aura pas de croix. Vous savez quoi? C'est de plus en plus, la croix est bannie. Non, mais Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. On se voyons là. Il y a bien trop des bons plans pour nous autres. Avec moi dans Galate. Galate 5. Ça nous dit au verset 11, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, c'est qui était accepté dans le temps de Paul, parmi les Juifs, parmi ceux qui faisaient profession de croire. Pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. Donc, le scandale de la croix est enlevé, est aboli. Et c'est ça, de prêcher un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. C'est que le scandale de la croix est aboli. On n'a pas besoin de ça. La croix n'a pas rapport. Paul, un peu plus loin, fait part de la même chose dans Galates 6. Au verset 12, il dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Et ça, c'est une autre chose. Je crois qu'on peut le remarquer. Dans la séduction, c'est que la persécution, c'est pas vraiment pour les autres. Et pourtant, Paul le dit, à Timothée, il dit tous ceux qui vont vivre pieusement seront persécutés. Mais voyez-vous comment est-ce qu'on peut prendre ce qui est clair dans les Écritures et venir à le tourner à un point que ça devient plus clair. Et ça, c'est un danger. C'est un danger qui est réel. Donc, il leur dit, au verset 13, quand les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne. Frères et sœurs, que ce soit également pour nous. Pour ce qui nous concerne. Loin de moi la pensée de me glorifier de d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi
comme je le suis pour le monde. Car ça n'a rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Mais je trouve, vous voyez le lien ici. Il y a un lien que Paul fait par rapport à la croix et par rapport à la nouvelle création. Hein? Dis, le monde est crucifié pour moi. Hein? Ça ne dit rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Mais cette nouvelle création-là, elle ne peut seulement être accomplie que par la croix. Donc, la séduction, c'est par des gens qui vont croire en Jésus, qui vont croire à l'Évangile, qui vont croire à l'Esprit, mais qui ne sont pas nés de Dieu. Qui ne sont pas nés de Dieu. Ils croient à toutes ces choses-là, mais parce qu'ils ont reçu un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit, ils vont croire qu'ils sont dans le droit chemin, pendant qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ne sont pas de nouvelles créatures. Hein? C'est ce qui fait toute la différence. Je me souviens, quand je suis venu au Seigneur, une des enfants, c'était « Je suis une nouvelle création ». Je suis né de nouveau. Et les gens, des fois, ils se craignent pas la tête, mais c'est une réalité qui s'était produite dans notre vie. Une personne ne peut pas être née de l'Esprit de Dieu et ne pas réaliser qu'ils sont nés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement radical dans notre vie. Jean nous en fait part dans son épître, n'est-ce pas? Avant ça, on marchait d'une manière, on vivait pour le péché. Mais maintenant, non, c'est pour la justice. Paul nous rend la même compte dans Romains 6. Hein? Alors ça, on était esclaves du péché. Maintenant, nous sommes esclaves de la justice. Il y a une transformation qui se passe au sein de la personne. Si ça n'a pas lieu, Paul dit, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et c'est là que la paix et la miséricorde est ordonnée. Il dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Il y a une règle qu'une personne doit être née de l'Esprit. Jésus dit, vous ne pouvez pas voir le royaume, vous ne pouvez même pas entrer dans le royaume, à moins, il faut que vous soyez nés de nouveau. Et pour ma part, je dis, Seigneur, comment est-ce que c'est facile de dévier et de négliger ce qui est tellement clair dans les Écritures et de ne pas mettre les choses, l'emphase sur ce qui est clair et la parole et le message que les apôtres ont reçu de la part du Seigneur qui nous dit d'aller prêcher. C'est ce message-là qui a besoin d'être prêché. Et comment c'est facile de le délaisser tranquillement et de commencer à dire des choses qui ne sont pas nécessairement l'emphase de la parole de Dieu. Je l'ai mentionné il y a quelques semaines, aujourd'hui, de prêcher la repentance, c'est quasiment quand vous allez considérer comme vous êtes légaliste. Hein? Vous n'avez pas compris la grâce de Dieu. Hein? Vous ne prêchez pas l'Évangile. C'est rendu à ce point-là. Et pourtant, la première chose que le Seigneur a fait, c'est de prêcher la repentance. La première chose que les apôtres ont fait, c'est de prêcher la repentance. Et pourtant, malgré que c'est si clair, on peut venir à la conclusion que si vous prêchez la repentance, vous êtes légaliste. Wow! Seigneur. Mais c'est la même chose pour la fin des temps, frères et sœurs. Il faut s'assurer que qu'est-ce qui est écrit, c'est qu'est-ce qu'on croit. Qu'est-ce que Jésus révèle, c'est qu'est-ce qu'on croit. Et vous savez, je l'ai déjà partagé dans le passé. Pour ma part, je crois que la révélation dont Daniel faisait rapport concernant que dans les derniers temps, là, il va y avoir une connaissance. Mais les derniers temps, pour moi, commencent avec Jésus-Christ. Et suivi par les apôtres. Ce n'est pas les derniers temps. Là, ici, comme on est, là, on est dans la fin des temps. On est à la fin du monde. Mais les derniers temps, c'est Jésus-Christ qui met en lumière les choses qui vont se passer, qui ont été révélées, qui étaient cachées dans ce temps-là, et maintenant qui sont révélées par la parole de Dieu, qui nous est communiquée. Et c'est pour ça que lorsque, même Paul, lorsqu'il parle de ces choses-là, de l'enlèvement, il dit, c'est par la parole du Seigneur qui communique ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont entendu.
Paul n'était pas présent là, mais Pierre, il était, et Pierre parle de la même chose. Et en même temps, il affirme ce que Paul dit, même si c'est difficile, il l'affirme. Pourquoi? Parce que Paul, et on va regarder ça probablement dans les prochaines semaines, ce que Paul a été destiné, frères et sœurs. Est-ce qu'on réalise que Paul a été destiné? Dieu destine les personnes parce qu'il les appelle à un service particulier. Et Paul a été choisi. Il a été choisi comme un instrument dans les mains de Dieu. Mais il y a trois choses qui ressortent dans ce que Paul a été destiné. Première chose, c'est de connaître la volonté de Dieu. Il a été destiné en tant qu'homme de connaître la volonté de Dieu qui est révélée par l'Esprit. Parce que Paul est le premier, on pourrait dire, un des premiers apôtres qui a marché par l'Esprit, qui a reçu par l'Esprit de Dieu. Mais la deuxième chose qui a été destinée, il était destiné à voir le juste. Ah. Et la troisième chose, c'est d'entendre les paroles de sa bouche. Frères et sœurs, lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on lit les lettres que Paul a écrites, ayez ça en mémoire, ayez ça devant vos yeux, de connaître la volonté de Dieu. Lorsqu'il écrit des choses, c'est pour révéler la volonté de Dieu. Deuxième chose, c'est que ça nous permet de voir Jésus-Christ révélé dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur et dans tout ce qu'il a accompli. Lui a paru, n'est-ce pas? Mais nous, maintenant, à travers l'œuvre de l'Esprit, on peut voir Jésus-Christ tel qu'il est révélé, tel qu'il s'est révélé. Mais non seulement ça, frères et sœurs, lorsqu'on lit les Écritures, on doit entendre ce que Jésus a dit. Parce que Paul a été choisi, destiné, afin d'entendre les paroles de sa bouche. C'est un appel qui était unique. Et c'est pour ça que Dieu s'est servi de lui pour écrire deux tiers du Nouveau Testament, pratiquement. Frères et sœurs, je pense que c'est important. Là, j'ai dévié complètement. On va regarder ça dans les semaines à venir. Mais c'est justement qu'on doit faire attention. Parce que c'est la première chose que le Seigneur nous fait part. C'est qu'il allait avoir une séduction spirituelle. Une séduction spirituelle qui va être marquée par l'iniquité, l'injustice et l'impiété. Si on va, juste on descend au verset 12, dans Matthieu 24, ça nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. On peut s'attendre. Et on le voit, n'est-ce pas, de plus en plus, l'iniquité s'accroît. On dirait que ça demande à une rapidité, là. On voit Matthieu 24, 12, lorsque Jésus mentionne ça, c'est ce qui va marquer le temps avant qu'il revienne. Il y en a dit plusieurs choses concernant ces choses-là. Et Paul, qui a entendu les paroles de sa bouche, nous dit dans 2 Thessaloniciens, ça dit, alors paraîtra, au verset 8, et alors paraîtra l'impie. 2 Thessaloniciens 2, excusez, je pense que je l'avais dit. Au verset 8, il dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mais je veux vous rappeler, ça c'est des paroles que Paul a entendues de la bouche de Jésus. Qu'est-ce qui allait se passer? Comment ça va être?
puissance de Satan va être manifestée, toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est pour ça que je vois l'importance de prêcher la parole de Dieu. La parole est la vérité. Avec les gens reçoivent non seulement de l'information concernant le salut, mais qu'ils reçoivent la vérité, qu'ils reçoivent l'amour de la vérité. Pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, on voit ces trois choses-là, n'est-ce pas? On voit l'impiété, on voit l'iniquité et on voit l'injustice. Est-ce que ça définit pas mal bien dans les temps dans lesquels nous vivons? Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est vraiment rendu grave. Comment est-ce que les hommes peuvent faire passer ce qui est injuste comme étant juste? Comme des choses qui sont pieuses qui sont impieuses comme étant pieuses, qui sont de bonnes choses. On voit de plus en plus de supposément ministres de Christ qui endossent, c'est ça en français? Endossent en anglais. Il y a juste le R. Qui endosse l'agenda LGBTQ. On voit de plus en plus de ministres, j'ai le ministre, mais de plus en plus d'ouvriers qui endossent ces choses-là. On est en train de le voir et qui promotent ça comme étant la justice, l'amour, la piété. On le voit, là, ça devient de plus en plus visible, de plus en plus répandu. Mais c'est une puissance d'égarement qu'on est en train de voir. Et c'est pour ça qu'il faut s'en tenir, frères et sœurs, à la parole de Dieu. On doit s'en tenir à ce que l'Esprit enseigne. Qu'est-ce que l'Esprit, qu'est-ce qu'il nous conduit? Il nous conduit dans quoi? Dans toute la vérité. Pas dans une partie de la vérité, mais dans toute la vérité. Moi, je m'accroche à la parole du Seigneur. Je dis, Seigneur, je te demande ce que tu promets de conduire dans toute la vérité, et non seulement en partie. Pas parce qu'on est mieux que les autres, au contraire, c'est parce qu'on doit dépendre de lui. À moins que ce soit lui qui conduise, on est apte à se détourner, on est apte à dévier. Il faut que ce soit lui qui conduit, mais il nous conduit, frère et sœur, à la révélation qu'il a donnée dans sa parole. Parce que c'est l'Esprit qui l'a inspiré. C'est des gens qui ont été poussés par l'Esprit, comme Paul a été destiné de connaître la volonté de Dieu, de voir le juste et d'entendre les paroles de sa bouche. Au même titre, les hommes à travers l'histoire, à travers les âges, ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. On fait partie de ça. Alléluia. On va juste continuer un petit peu. Pas trop long, parce que l'horloge avance. Mais la deuxième chose que le Seigneur, je pas en lumière, pour qu'on puisse réaliser à quel point il est proche, qu'on puisse réaliser, oh merde, c'est pas juste les branches qui on voit qu'il y a du feuillage. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir dans le monde des perturbations à l'échelle globale. Ça va être vraiment à l'échelle globale. Ça nous parle au verset, lorsqu'on continue au verset 6. Ça nous dit dans Matthieu 24, on est retourné à Matthieu 24. On va toujours retourner à Matthieu 24 quand je n'aime pas le livre. Ça nous dit au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Le Seigneur ne nous révèle pas ça pour qu'on soit troublés.
Il nous révèle ça afin de nous révéler ce qui a du passé. Afin qu'on puisse savoir qu'il est proche. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Même ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, on voit ici que le Seigneur met en lumière qu'il y en va avoir des choses à se produire dans le monde, mais pas simplement ici et là, mais ça fait une perturbation qui allait être globale. Et c'est pour ça, dans ma part, je me dis, des fois, comment est-ce qu'on prie pour ces choses-là? Des fois, j'entends les gens prier pour la paix mondiale. La paix mondiale. OK. Le Seigneur est loin, il nous a mordu. Lorsque vous allez voir la paix mondiale, là, vous allez savoir. Mais par contre, il y a dans la parole de Dieu, lorsque les hommes vont dire, ah, moi aussi, la paix mondiale, finalement. Parce que c'est ce que les hommes recherchent. C'est cette paix-là qu'ils veulent fabriquer, qu'ils veulent essayer de créer. Lorsqu'ils vont dire, sûreté, paix, sûreté. C'est là que, oh, comme Jésus l'a dit. C'est là qu'il faut veiller. Il faut prendre garde. Parce que c'est ce que le monde recherche. Le monde recherche une paix mondiale. On le voit dans toutes les sphères. C'est quasiment dans toutes les organisations, maintenant, les compétitions, c'est souvent, ils vont faire référence. Qu'est-ce que vous voulez là? Ils sont pas avoir la paix sur la terre. Dans ce sens-là, oui, ils sont pour avoir la paix. La paix avec tout ce qui se passe alentour. Et puis, souvent, les propagandes qui sont mis de l'avant. Mais il va y avoir, justement, ces choses-là. Et qu'on l'on voit maintenant, les royaumes, les nations, des guerres, toutes ces choses-là qui allaient se produire, et puis des famines, je ne sais pas si c'est Luc ou Marc qui dit ça, il ajoute des pestes. C'est toutes des choses que l'on voit, qui sont en train de se produire, que le Seigneur nous a avertis que ça va être ça. Mais il dit, c'est pas pour nous effrayer, c'est pas pour qu'on devienne des gens qui sont troublés, on n'est plus capable de rien faire. Ça veut dire ce que le Seigneur aussi nous dit concernant ces choses-là. Il dit, occupez-vous jusqu'à le temps que je revienne. Tu sais, des fois, les gens disent, non, je ne peux pas faire ça. Non, ça ne va pas atteindre, il reste pas assez de temps. Je ne peux pas m'occuper. Non, occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. C'est ce que le Seigneur nous dit. Des fois, les gens ne veulent pas avoir de famille. Ils ne veulent pas avoir ça. Mais il supersède toutes ces choses-là. C'est ce que Dieu nous a révélé. Dieu a créé l'homme et la femme, il dit allez multiplier. Est-ce que ça a changé? Je comprends une pense que ça a changé parce qu'on est des temps difficiles. Malgré que Paul donne un avertissement ici. Dans les temps dans lesquels nous sommes, il dit si vous êtes en mesure de ne pas vous marier, parce que ça amène un niveau de difficulté. Mais c'est mieux de vous marier que de vous brûler. C'est mieux de vous marier et d'accomplir ce que Dieu a établi depuis le début, que de brûler et de vivre dans le péché. Il nous aime mieux de suivre les consignes que le Seigneur a données. Eh bien, je pense qu'on va terminer ça ici pour ce matin et on continuera la semaine prochaine. Parce qu'après ça touche plus personnellement les choses qui vont se passer sur la terre. On voit déjà, nous, on ne témoigne pas autant, pas au niveau que le Seigneur nous fait part. Je crois qu'on va voir. Et on a vu un petit peu comme des petits, en anglais on dit flare, je ne sais pas en français. Tu sais, quand le soleil fait des sparks, lance des flammes de feu. En tout cas, des flares. Vous venez d'apprendre un mot anglais. Des jets. Un jet. On a vu des jets de choses qui peuvent venir à un niveau de persécution même sur notre continent.
Est-ce qu'on peut se lancer? Allez.